Bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire Comment captiver votre audience. Je suis très très content aujourd'hui d'accueillir de nouveau Joselito Tiarados, bienvenue, Ravi d'être et là. André Hamilton. Bonjour. Je vais vous présenter rapidement juste après. Petite information, on enregistre évidemment le webinaire pour pouvoir le passer en replay. Donc, j'ai l'obligation de vous en informer. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de comment captiver son audience et de booster l'acquisition des connaissances dans la formation, de booster l'engagement dans les réunions de travail, de booster la participation dans les séminaires. On essaye d'ouvrir un petit peu les chakras, de prendre un peu de hauteur sur tout ça. Mais le point central, ça va évidemment être le storytelling ou comment raconter une belle histoire pour emporter son audience avec vous. Donc, on va répondre à 2 questions fondamentales. Pourquoi intégrer le storytelling dans ses animations, voilà, ses animations en général, et surtout, comment intégrer le storytelling dans ses animations? Donc pour répondre à ces 2 questions, j'ai l'immense joie, d'accueillir, Joselito Tiarados de B2Bad. Donc Joselito, tu es un spécialiste du marketing, donc finalement de l'histoire des marques ou des produits et de la manière de la communiquer au reste du monde. Exact. Et André Milton, donc André, toi tu es un spécialiste du storytelling, vraiment du storytelling, puisque tu es scénariste de formation et tu as travaillé et travailles encore pour le cinéma, la télévision. Oui. Tu aides autant les conférenciers professionnels que les entrepreneurs, les gens ordinaires à créer des histoires Oui. pour inspirer, toucher et se connecter au public et pour des entreprises à leur clientèle. Absolument, c'est ça. Eh bien, on rentre dans le vif du sujet, du coup. Pourquoi intégrer le storytelling dans ces animations? On part du principe que les histoires sont essentielles à l'apprentissage et au développement. Comment toi, Joselito, tu le perçois? Comment tu perçois cette assertion? En fait, moi, avant, j'étais commercial. Donc, il y a 2 choses. Le storytelling, je l'ai découvert sous 2 axes différents. Le premier, c'est quand on m'a expliqué que la vente, c'est 20% de technique. Enfin, on m'a dit, tu sais, c'est 10% de technique, 80% d'humain et 10% de technique. Voilà comment se déroule une vente. Et donc, 80%, c'est de l'humain et c'est de la relation et c'est de l'émotion. Donc, je dis, OK, j'ai compris. Donc, on m'a dit, si tu veux bien vendre, juste connecte-toi à l'humain et ça va bien se passer. Et quand tu vends des produits technologiques, tu t'as vite fait commencer à jargonner. Tu sais, quand tu es junior et tout, tu jargonnes, tu essaies de passer pour quelqu'un d'intelligent. Et en face, tu as un interlocuteur qui a les oreilles qui saignent, en fait. Donc, très, très vite, je me suis dit, OK, c'est pas la bonne approche, il va falloir trouver une autre approche. Et puis après, dans une deuxième partie de ma vie, j'ai décidé d'être consultant. Ça, c'est quand tu es commercial et que tu as raté ta profession, ta vocation de commercial, que tu n'atteins pas tes objectifs, tu fais consultant. Comme ça, tu n'as plus d'objectifs. Et là, pareil, j'ai été confronté aux rapports, aux audits, aux trucs comme ça. C'est totalement effrayant. Et je me suis posé cette question, en fait, parce qu'on voit passer pas mal de choses sur le storytelling. Et j'ai découvert un super bouquin chez moi, c'est Barbara Minto, Le principe de la pyramide. Et là, d'un seul coup, mes clients ont trouvé super fun mes présentations, mes rapports d'audit, etc. Et j'ai surtout réalisé que ça les avait marqués parce que tu es sur des projets longue durée, etc. Et 2 ans, des fois 3 ans après, tu as un client qui dit « Ah ouais, mais je me souviens, tu avais fait un rapport et tu avais présenté ça comme ça. » Et là, je me suis dit « Ok,
on tient un truc, les gars. Il se passe quelque chose, on va essayer de continuer là-dessus. Donc, et puis le dernier, c'est la partie formation. Donc, dans une école de commerce avec des jeunes, euh, génération Z, là, des Gen Z. Et alors là, c'est juste que ça s'est imposé à moi parce que bah, quand tu es avec des jeunes, si t'es pas bon, si tu sais pas faire passer les messages, bah, eux, ils ont les meilleurs storytellers du monde, là, les influenceurs sur Instagram, LinkedIn et autres, et où ils regardent Netflix, et toi, tu disparais littéralement dans le champ visuel. Donc là, c'est pareil, je me suis intéressé à Netflix en me disant comment ils font, comment font les scénaristes, parce que pour capter l'attention d'un public. Donc voilà les trois façons qui m'ont fait dire ouais, ça marche, ce truc, ça marche. Absolument. Est-ce Et que toi, je peux... André, qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, tu as vraiment raison. C'est que, dans le fond, le storytelling, c'est le fait de raconter une histoire. Mais vous savez que quand on se fait raconter une histoire, ça excite 6 parties de notre cerveau. Hein, comparativement à si on lit des faits ou des statistiques, c'est 2 parties du cerveau. Donc, si on a le cerveau là, comme avec des feux d'artifice, qu'on se fait raconter une histoire. Et j'avais lu dernièrement qu'on retenait, 63% des gens retenaient votre histoire et 10% à peine vos stats ou vos faits. Donc, c'est ça la magie du storytelling. Comme tu disais, José Lito, ça crée des liens humains. Et on découvre l'humain derrière le produit ou le service. Et ce qui est extraordinaire, par exemple, en formation, si on raconte une petite histoire, hein, où l'étudiant est le héros de l'histoire, où il peut s'identifier, se projeter dans l'histoire, bien, il vit cette histoire-là. Donc, il va s'en rappeler et c'est ça qui serait extraordinaire avec le storytelling. Moi, j'ai dans la tête le fait que finalement, on passe sa vie à écouter des histoires depuis la tendre enfance, Absolument. avec les parents, les grands-parents, la famille, etc. Ensuite, le divertissement. En fait, l'histoire, elle fait partie de notre vie, finalement. Abs- Donc, évidemment, je trouve que ça fait sens de l'intégrer dans les processus professionnels. Euh, Moi, ma grande difficulté, parce que, alors, je parle un petit peu de moi, je fais un peu le lien avec le webinaire précédent où on parlait de timidité, etc. Moi, je suis très, très mauvais pour raconter des histoires, parce que comme tout grand timide qui se respecte, j'aimerais pouvoir avoir terminé de raconter l'histoire avant de l'avoir commencé. Hein, parce que ça me terrorise de raconter une histoire, finalement, de prendre la parole devant des gens. Parce que je suis intimement convaincu que je ne vais pas les intéresser. Euh, mais par contre, je suis aussi intimement convaincu que, il faut passer de l'émotion dans une histoire. Et ça, comment on fait finalement? Comment on fait ben, pour ça? ben, si tu le permets, je vais rebondir un peu aussi. Si tu disais qu'on se fait raconter des histoires dès qu'on est jeune et tout ça, et on continue, on regarde à la télévision, les films et tout ça. Et qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est que on se fait raconter à peu près toujours le même genre d'histoire, hein? Avec le même genre de héros, le chevalier, Cendrillon, etc. Et c'est quand on reproduit la même structure, puis à peu près les mêmes héros dans nos histoires qu'on va raconter lors d'une formation, d'un séminaire, un rapport annuel, ces mêmes points d'accroche, ben là, c'est pour ça qu'on embarque dans l'histoire. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et euh, là, tu disais que moi, je trouve que tout le monde, on est tous des conteurs. Hein? Euh, on a tous une histoire à raconter. Puis, si on se met dans une situation où ce que tu racontes quelque chose à un ami, ben, ça enlève le stress. Ça, c'est plus pour la prise de parole. ça, ça diminue le stress. Mais l'histoire, on en a plein autour de nous. Il faut juste trouver la bonne histoire qui va aller au bon public et avec la bonne leçon ou le bon thème. Mm. Toi, tu as t'as une méthode ou un tips ou une astuce pour
Je dirais pour débuter ce processus de raconter une histoire? Ben, quand je travaille avec les entrepreneurs, tu parles bien à moi, oui. Oui. Quand je travaille avec les entrepreneurs, ça dépend. Bon, par exemple, des fois, on écrit sa bio ou on écrit les origines. Mais vraiment, je suis comme un journaliste et je vais lui poser des questions. C'est quoi tes moments les plus marquants dans ta carrière? Quel était l'élément déclencheur? C'est souvent dans les films, c'est ça qu'on voit, hein? J'utilise les mêmes règles ou les mêmes recettes, les mêmes techniques. Ou d'où vient cette passion? Est-ce que quelqu'un t'a aidé? Donc, c'est une série de questions comme ça. Et à la fin, ben moi, je reconstruis tout ça, je mets en scène, on choisit les moments les plus intéressants, comme dans un film, hein. C'est la même chose, hein. Dans un film, on voit pas Tom Cruise en Mission Impossible qui s'arrête, qui va prendre un café, qui va lire le journal. Il y a pas le temps. Donc, c'est la même chose. On n'invente pas en storytelling, mais on va mettre en scène, on va mettre en lumière et on va choisir. Donc, c'est ça comme ça. C'est vraiment une discussion avec la personne. On fait un premier jet, on en refait un autre, on réécrit, et à la fin, on fait une belle bio qui est très personnalisée à la personne. Toi, de ton côté, José Lito, c'est comme ça que tu approches le sujet ou? Alors, pour la petite histoire, hein, parce qu'on mettra la référence, Barbara Minto, hein, quand même. Tu vois, pour la petite histoire, je suis désolé, André, mais bon, mais c'est vrai. Non, non, mais Barbara Minto, il faut savoir que c'est la première consultante au monde, femme, de chez McKinsey. D'accord? Mhm. Cabinet de conseil dont notre cher président a fait la publicité ces derniers temps, malgré lui. Donc voilà, McKinsey, on est dans les années 60, hein, on n'est pas en 2022, etc. Donc on est dans les années 60. Barbara Minto arrive chez McKinsey et elle est très mauvaise consultante en fait. D'accord? C'est-à-dire que son mindset pour résoudre des problèmes, c'est pas la meilleure. Par contre, il y a un truc qu'elle fait super bien, elle rédige très bien des rapports et elle est consternée par les rapports des consultants qui sont assez brouillons, assez fouillis. C'est intelligent, hein, mais on comprend rien. On ne sait pas d'où ça part, on ne sait pas où ça arrive. Et Barbara Minto, qui est assez pragmatique, commence à dire OK, mais bon, qu'est-ce qui se passe? Dans les entreprises, c'est toujours la même chose. On fait business as usual, tu vois, on est en train de faire notre business, on fait quelque chose, et puis d'un seul coup, il y a une complication. Il y a un truc qui nous empêche d'atteindre l'objectif. OK, et on va chercher une solution. Et elle dit, il n'y a pas beaucoup de modèles d'organisation, il n'y a pas beaucoup de façons de présenter un rapport, à part, tout va bien dans ma vie, d'un seul coup j'ai un problème, et donc Oui. je cherche une solution. Et après elle dit, bah, quand tu fais, c'est le seul bouquin dans ma bibliothèque que j'ai, d'ailleurs pas dans ma bibliothèque, mais tout le temps sur mon bureau, et c'est le seul que je marque avec des petits post-it. Et sur le coup, tu sais, tu lis le truc, tu dis, non, mais elle se fout de moi, cette meuf. Enfin, t'es payé 1 million d'euros pour faire 50 slides et juste avec un truc qui est ce que tu retrouves, ce que tu dis, André, en fait. OK? T'as quand même Tom Cruise, il est plutôt peinard, il est justement à la terrasse d'un café, et puis d'un seul coup, pendant 1 heure et demie ou 2 heures, c'est la folie totale, il a un gros problème à résoudre, et puis après, ben, on arrive à une fin heureuse, une conclusion. Et en gros, la base du storytelling, c'est quand même souvent ce truc-là. Alors là, on est dans des rapports de consultants, hein, on n'est pas Hollywood, hein, mais pour de vrai, je me suis contenté maintenant de l'appliquer, de le systématiser, parce que tu disais, je suis timide, et tu sais maintenant depuis le précédent webinaire que moi aussi je suis timide, donc j'ai eu besoin d'un cadre, d'une espèce de quelque chose auquel m'accrocher pour justement raconter mes histoires et pas vouloir aller très très vite à la fin qu'on n'en parle plus, que je sois débarrassé, que je puisse passer à autre chose. Et dans mes propositions commerciales, dans mes rapports, j'allais très très vite. Bonjour, je suis bon, ça fera 10 000 euros. Et ça ne marche pas. Et j'ai compris une chose, c'est qu'il faut exposer, et c'est comme ça qu'elle le présente, et ça va te parler, j'imagine, André, elle expose la situation. Vous étiez bien, ça se passait bien dans l'entreprise, plus 10% chaque année.
Ça vous a permis de vivre bien, d'acheter des maisons, de recruter des nouveaux collaborateurs, etc. Et subitement, il y a le truc totalement inattendu. Et là, elle dit, et elle explique bien, elle dit, comme le médecin, tu sais, bonjour, vous avez mal? Ouais, vous avez mal où? J'ai mal là. Vous avez vraiment mal là? Ouais, c'est là que j'ai mal. C'est bien appuyer le problème, bien, tu vois, il faut que ça soit vraiment un gros problème. Oui, Comme ça, tu vas pouvoir absolument. faire une grosse facture. Donc, et en formation, c'est la même idée, et ce que tu disais, André, est très juste. En formation, pour moi, c'est la même chose. Tout va bien, vous êtes étudiant, vous êtes collaborateur dans une entreprise, la vie est belle, vous êtes tranquille. Et puis après, on y va, allez, le problème, et on en fait des caisses. Et en fait, tu sais quoi, l'astuce, Mathieu, c'est que même si tu es timide, fais durer le plaisir. Tire le truc au maximum. Regarde Netflix. C'est une histoire toute bête, quoi. Il y a un garçon, il y a une fille, mais il y a une autre fille qui arrive. Le garçon, là, d'un seul coup, le problème, c'est qu'il ne sait plus entre les deux. Mais sa maman, elle lui a dit, tu peux pas prendre les deux en même temps, c'est pas possible, il faut que tu choisisses, parce que sinon, comment ça va se passer? Et puis la solution, il en épouse une, et puis il en a une autre comme maîtresse. Et tu fais 15 saisons avec ça, hein, facile. Hein. Je suis sûr que tu confies ça à André, on est parti pour 3 ans. Donc, alors comment, après par contre, ce que je ne sais pas bien faire, moi, une fois que j'ai compris ça, comment toi tu fais, André, pour rajouter, tu vois, rajouter des éléments et faire que ça dure longtemps en fait? Ah, OK. C'est très drôle. Mais tu as raison, hein, c'est dans le fond, si on résume ça, hein, un film ou même l'histoire qu'on va raconter, par exemple, on met en situation un client ou un étudiant, c'est problème, solution, résultat. Tu sais, c'est très simple, hein? Faut commencer fort avec une accroche. Hein, si on fait une publication, ben, ça prend un titre, une bonne question. Et tu as raison, José Lito, la mise en contexte. Très important. Tu sais, je veux dire, un début de film, souvent on voit le héros dans sa vie quotidienne, on voit qu'il fait tel travail, puis tu as raison, là, il arrive quelque chose. Hein, ça, c'est le pivot, l'élément déclencheur. Et souvent, il y a un dilemme. Hein? Je fuis les extraterrestres ou j'ai combat. Et il y a un enjeu. Ça prend un enjeu. Une bonne histoire, il y a un enjeu. Donc, qu'est-ce qu'il a à perdre? Il perd son boulot, il perd sa réputation, il perd sa famille. Et là, on va dans l'aventure. Et c'est problème, solution, résultat, etc., jusqu'à la finale, comme tu as raison, c'est le happy end. Ben, c'est souvent, ben, c'est une suite de problèmes, solutions, résultats. Si on se prend, par exemple, Tom Hanks, seul au monde, là, quand j'allais dire qu'il atterrit sur l'île déserte, là, mais c'est plutôt qu'il il s'écrase. C'est une suite de problèmes, solutions, résultats, là. Il doit manger, il n'y a pas de feu. Donc, problème, il n'y a pas de feu. Donc, il essaie avec des brindilles. Hein, la solution, résultat, ça ne fonctionne pas, etc. Et ça avec des roches, etc. Ah, là, il faut qu'il trouve de l'eau, etc. Vous voyez, c'est ça. Et on peut mettre ça à l'échelle. Par exemple, on raconte l'histoire. Je ne sais pas, moi, je donne une formation pour les employés de 50 ans et plus pour leur montrer des logiciels. Et je mets en situation Jean, qui a 56 ans, qui doit apprendre le logiciel. Ben, je vais le mettre en situation. Il y a de la difficulté, tu sais, il faut mettre des difficultés, des défis, etc. Et puis, on peut ajouter un personnage secondaire, un genre de mentor qui va l'aider à traverser sa quête pour une suite, une fin heureuse. C'est ça. C'est donc, on peut étirer, mais souvent la petite histoire, là, celle qu'on peut publier facilement sur notre fil d'actualité Facebook, sur Instagram, il ne faut pas les oublier, ces petites histoires-là aussi. Moi, ça me donne envie d'en faire un en live, là, de dire à quelqu'un, un invité, vas-y, tu fais quoi, tu vends quoi, et on le fait en live. Profitez-en, il y a André. Vous avez André Hamilton, il ne l'a pas dit en fait, mais André, c'est le meilleur pote de Tom Hanks. C'est pour ça que tu en parles beaucoup, parce que tu le connais bien. Il a fait tous ces scénarios. Alors là, franchement, si vous voulez y aller, c'est tout de suite ou maintenant. Ah, parce qu'il y a le truc, il ne faut pas rater l'occasion aussi quand même. Il faut... moi, j'aimerais que tu nous parles d'un truc, André, parce que qui n'est pas facile à maîtriser, c'est cette notion dans le storytelling qu'on appelle le cliffhanger. Comment on fabrique ce truc? Ça, parce que ça, c'est bien quand tu as des gens en formation, je pose le contexte. Des fois, tu as des formations sur plusieurs jours, tu as des séminaires ou des formations qui durent 2 ou 3 jours, et il y a ce moment
catastrophique dans la formation où les gens vont manger. Tu vois, faudrait empêcher cette phase-là dans les formations. Et quand ils reviennent, tu vois, donc il faut leur donner envie de revenir. J'imagine tes formateurs et les gens reviennent pas. Ils ont trop bien mangé au restaurant. Ils reviennent, il est 16h30 en disant désolé, on n'a pas vu l'heure. Comment tu fais avant une pause pour les accrocher et quand même dans les séries, on a quand même cette notion de cliffhanger qui fait que tu attends avec impatience la saison 2 ou la saison 4 ou 27. Oh, wow! Comment Ça, tu fais? c'est un bon défi, ça, hein, tu sais. Bien, par exemple, tu commences une histoire et tu pourrais très bien l'arrêter au premier acte et la suite après le dîner ou le déjeuner, c'est de... Ah ben oui, tu sais qu'il y a un truc qu'on utilise beaucoup en cinéma et en télévision, c'est l'appréhension, hein? Donc, on va voir après le dîner telle notion où tu peux poser des questions et la réponse est après le dîner. Puis souvent, peut-être que les gens vont avoir envie, pendant le dîner, de trouver la réponse, de faire une devinette qui, qui vraiment, qu'elle semble vraiment impossible. C'est impossible à trouver la réponse. Il y a des trucs comme ça, et ça dépend de ton groupe, hein. Si tu as juste des ingénieurs, ben, c'est plus ardu, hein? Donc, ça dépend toujours, mais c'est des petits trucs comme ça que tu peux avancer. Mais tu as raison, le cliffhanger, tu sais, ça prend de la structure, hein? Tu sais, la structure, un film, c'est bien structuré. Il y a toujours, on passe des moments positifs à des moments négatifs, hein? Ça fait beaucoup de rythme, hein, dans une histoire, hein? Donc, c'est pour ça que quand je travaille une histoire, on fait beaucoup, beaucoup de brainstorming avant. On sort tout le contenu possible. Et avec les 5 sens, hein, je veux dire, as-tu une idée d'une musique? As-tu une idée d'une odeur? Pour que après, ben là, on va structurer ça avec une ligne dramatique. C'est quoi tu veux dire exactement? Le thème, la fin. Donc, mais c'est le fun de faire ça. Moi, je le fais un peu, hein. Oui, je t'ai donné une formation hier matin, puis, tu sais, je veux dire, après la pause, on va voir la vidéo qui a été la vidéo numéro 1 de l'année avec 150 millions de... Là, ils sont là, c'est quoi? J'ai envie de la voir, etc. On essaie de titiller un petit peu. Ok, Pas cool. mal. Du coup, Cool. de ce que je comprends, le cliffhanger, il va se positionner à quel moment dans ces phases positives, négatives? Plutôt dans une phase négative pour que, après la pause, on trouve la solution. Oui, puis tu sais qu'aujourd'hui, hein, on n'a pas beaucoup... c'est notre attention est, est limitée, hein? Donc, c'est presque... Andrew Stanton de Pixar, hein, le grande tête créative derrière Pixar, il disait qu'il faut toujours renouveler, hein, il faut toujours renouveler l'attention. Ben, c'est de trouver, il ne faut pas être monotone, hein, tu sais, je veux dire, tu sais, une histoire, oui, il y a des moments qui sont, oh, il y a de l'information, oh, il y a un moment qui est plus rythmé, oh, il y a un moment qui est plus peut-être positif, plus négatif. Il faut vraiment là, jouer comme ça, là. Donc, le cliffhanger, c'est tous des petits points là, où on relance l'attention là, d'une façon ou d'une autre. C'est un beau Quelqu'un défi. qui nous dit, il y a aussi cette astuce, avant de laisser partir en déjeuner, leur donner une expression, un dicton, africaine pour ma part. Ah, cool. Ouais, ouais, c'est bien. Ouais, c'est ça, c'est ces moments-là. J'ai trouvé quand même le meilleur là. Il y a pas longtemps, j'ai assisté à un webinar. Je peux pas citer le nom, mais c'était un ingénieur en fait. Tu as raison, André. Et je me suis fait le replay après le déjeuner pour la sieste. C'était parfait. C'est toujours compliqué de s'endormir en 5 minutes, mais c'est ce que j'avais pas entendu depuis aussi longtemps quelqu'un d'aussi monocorde. Et, Ouais. je me suis dit, il le fait exprès en fait. C'est sa marque de fabrique. Et non, vraisemblablement non. Euh, ok. Mais Je, les dictons, c'est intéressant. ouais, C'est, ça c'était bien c'est- ça. Parce que c'est le storytelling, hein, c'est beaucoup imagé, hein, parce qu'on pense en visuel. Un dicton, ben, ça a un thème sous-jacent, hein, ça a une histoire sous-jacente. Donc,
je ne sais pas si la personne, elle dit, bon, elle part avec un dicton, puis qu'est-ce que ce dicton vous dit? Donc, après, on peut recommencer, puis qu'est-ce que ça vous a fait? À quoi ça vous a fait penser, etc. Voici. Attends, c'est intéressant parce que tu as dit quelque chose là. Tu dis, on pense visuel en Oui. storytelling, on pense visuel je le constate parce que j'ai deux cultures, hein, moitié espagnol, moitié français, et les Espagnols sont très visuels, sont très imagés alors j'imagine qu'il y a d'autres cultures, hein, mais dans le sud de l'Espagne, ils ont toujours cette petite phrase pour dire les choses. Il y a toujours une façon d'imager, et même on parlait de rapport. Je me souviens dans un cabinet de conseil où le gars il dit voilà, ce business-là, cette business unit met le pain sur la table. Tu vois, il y avait ce côté, plutôt que de dire c'est eux qui font le plus de marge, je sais pas quoi, et non, c'est plus fort que c'est bon, ça c'est la business unit qui met le pain sur la table. Et tout de suite, tu visualises que c'est cette business unit dans l'entreprise donne à manger à tout le monde en fait. Et ça, ce côté visuel, penser en image, c'est Oui. vraiment vraiment important. Oui, oui, puis si par exemple tu dis c'est un grand projet, mais non, c'est un projet pharaonique, puis puis des fois ces images-là nous ramènent à notre enfance, comme tu as un pain sur la table. Moi, je l'imagine, là, le pain qui fumant sur une table avec une bonne croûte, là, etc. Et Yeah. ça, là, on peut ajouter des éléments de storytelling comme ça, des fois dans des rapports, tu sais, en utilisant des mots qui sont plus porteurs ou plus créateurs d'images, etc. On peut varier aussi le rythme des phrases. On peut faire des phrases plus courtes, des phrases plus longues, la musicalité aussi. Donc, on peut faire bien des trucs. Donc finalement, utiliser le storytelling, c'est aussi se forcer à être créatif dans la manière de présenter les choses. Absolument. C'est que il y a plusieurs façons hein, de dire des choses. Donc, si on porte attention qu'il y ait une image forte, ben, ça va vraiment, la personne va être beaucoup plus engagée. Mais ça demande du travail. Moi, j'ai déjà fait des rapports annuels et mon travail, c'était de rajouter des éléments de storytelling. Et des fois, je joue avec le texte. Et des fois, ben, on rajoute peut-être une petite citation, on rajoute une image, et pour que tout prenne vie, dans le fond, on ajoute des émotions, etc. On revient sur cette notion d'émotion. On n'a pas le choix. En fait, on n'a pas le choix parce que dans cette économie de l'attention, avec les Netflix, avec les Netflix, OCS, whatever, enfin, on est tellement baigné par ça. Et les réseaux sociaux qui en ont remis une couche sur les 10 dernières années, on est tous devenus plus ou moins storytellers. Voilà, tu cherches un job, tu racontes ta vie et t'en rajoutes une couche, etc. Ce qui fait que aujourd'hui, si tu pointes et que tu commences à faire une formation et que tu arrives avec ta pile de 290 slides que tu fais défiler, t'es mort en fait. Plus personne va retenir et juste tu vas prendre une sale note à l'arrivée, quoi. C'est fini, on voudra plus de toi, quoi. Donc t'as pas d'alternative que de monter en gamme et de Oui, commencer à structurer. Tu vois, on parlait de podcasts dans l'univers de la formation. Beaucoup aujourd'hui travaillent les podcasts. Et un podcast doit être scénarisé. C'est ce qu'on évoquait déjà le sujet la dernière fois. Voilà, recrutez André. Vous avez besoin d'André pour vos futures formations. Vous ne le saviez pas avant d'arriver, maintenant vous le savez. c'est bien gentil. Mais tu as raison. Puis un podcast, moi, j'en écoute en e-learning. Et ce qu'ils font des fois, là, c'est merveilleux. Là. Il recrée des situations où l'employé rencontre un obstacle, hein, il essaie de trouver une solution, mais il recrée toute l'atmosphère avec la musique, des sons, etc. C'est vraiment un film auditif et on vit la situation avec la personne. C'est ça qui est génial, hein. En passant une histoire, on la vit en même temps que le héros, hein. C'est ça qui est fun. Donc, il y a toutes sortes de façons de parler d'une situation si on la met en forme d'histoire, en podcast, en vidéo, en texte. On va vraiment engager notre public. Tu Génial. regardes l'heure, Mathieu, hein, tu nous dis, hein, Ouais, 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 parce justement, qu'après on attaque les métavers. Hein.
La formation dans le métavers, on y est, on est chaud. On est exactement dans les temps, donc 12h30, c'est parfait. Génial, tout ce qu'on vient d'entendre là, enfin, pour ma part, c'est très inspirant. Est-ce que dans les personnes qui sont là, est-ce que quelqu'un veut partager une expérience ou alors poser une question directement à nos invités? N'hésitez pas, hein, c'est le moment. Parce qu'après, on va Bon. aller nous manger, André va prendre le petit déjeuner, et c'est fini, on ne revoit plus. Bon, bah, pas de questions. Pas de questions. Ben, Parce que les micros sont ouverts, mais tous les micros sont Le truc fermés, par était contre. On fait hyper notre clair. timide, c'est pour ça. Non, les soyez micros pas sont fermés. timide. Nous Go, go, aussi, go. on est timide. Non, Ouais, moi, pour ma part, je n'ai pas de questions. Je suis arrivée un petit peu en retard, donc je n'ai pas tout suivi malheureusement, mais ce fut fort intéressant et fort enrichissant. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous, Claire. Ben, vous pourrez regarder le replay dans quelques jours. Parfait. Ce que je peux rajouter, c'est que l'important dans le storytelling, hein, c'est être authentique et de toujours penser, est-ce que mon histoire va intéresser mon public? Est-ce que mon public va être engagé? Est-ce que dans l'histoire, elle a une valeur ajoutée? Est-ce que ça va le divertir? Est-ce que ça va l'inspirer, le toucher? Donc, essayons toujours de penser à notre public et d'accrocher ça à un thème ou à une leçon. Donc, c'est ça qui va faire du bon storytelling. Et demandez, testez. Quand vous ne savez pas et que vous voulez tester vos formations ou vos rapports auprès d'un public, testez auprès des enfants. Je l'ai fait ce week-end. Hein. J'ai une nièce qui a 8 ans et demi, donc elle comprend pas grand-chose au marketing, à tout ça, c'est pas très grave. Et on était en train de marcher, donc je vis à Montpellier, mais Montpellier en France, et petite ville tranquille. Et j'étais avec ma nièce de 8 ans et demi en train de marcher, et d'un seul coup, je lui explique. Je lui dis, tiens, tu sais, j'ai un client et puis je suis en train de faire ça. Forcément, elle n'a rien compris. Mais par contre, elle s'est mise à me poser des questions. Et là, je me suis dit, OK, ça veut dire que tu parlais d'exposition du problème. Ça veut dire que j'ai réussi à l'intéresser à mon truc. Je me suis dit, en fait, je me fous qu'elle comprenne ou pas, mais OK, elle s'est intéressée à quelque chose. Et les enfants, vous pouvez leur parler de n'importe quoi, en fait. Oui. C'est un excellent public. Bon, j'y avais promis une glace en plus quand on arrivait au bout du truc, donc je pense que ça a dû jouer. Hein. Un peu de motivation, ouais. Ouais, bah, tu sais, il faut toujours un petit peu de motivation, mais ça a bien marché. Il y a Rodrigue qui lève la main. Oui, c'était juste pour rebondir sur cette astuce que j'ai donnée, parce que j'ai vu que André s'est questionné un peu par rapport à l'image, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière. En fait, moi, je l'ai testé plusieurs fois en formation. C'est par rapport à un souvenir d'enfance. C'est que nous, nos grands-parents, par exemple, avant de nous expliquer quelque chose ou avant parfois même de nous sermonner, hein, de nous gronder quand on avait fait une bêtise, c'est qu'ils commençaient jamais à parler sans introduire la discussion par une expression. Wow. Et à travers cette expression, et ben en fait, à travers cette expression, tu sais déjà à quelle sauce tu vas être mangé. Et tu te doutes un petit peu à peu près. Alors, quel est un exemple, hein, souvent, quand il disait alors, fiston, sache que aussi grandes que peuvent être les oreilles, jamais ils ne dépasseront la tête. Donc là, tu te doutes bien, oula, j'ai fait une bêtise et voilà. En fait, cette citation que j'ai tendance à mettre juste avant la pause déjeuner, sans leur donner le message, mais pour leur permettre de réfléchir à potentiellement ce qu'il va y avoir après le déjeuner. C'est un espèce de teasing, en fait. Donc, Ah, c'est génial, c'était ça. juste par rapport à ça. Ah, c'est super. Puis en plus, c'est intéressant parce que c'est personnalisé à toi. Puis je pense que plus on est personnel, plus on est universel. Hein? Oui. Donc, plus on est personnalisé, qu'on parle de nous, de notre enfance, ben, ça rejoint les autres et ça peut faire encore plus de conversations. Moi, je trouve que c'est une excellente idée, ça. C'est super. Mais en tout cas, j'ai adoré ces échanges et vous entendre parler avec autant de passion. Franchement, c'est très nourrissant et merci pour la structure. Merci. Merci à toi, Rodrigue. Moi, j'ai une question pour Rodrigue. Ils sont d'où tes grands-parents? Alors, mes grands-parents, moi, je suis né en République démocratique du Congo, en plein cœur d'Afrique.
Mais bon, ça, c'est une D'accord. pratique qui, je pense, c'est dans l'Afrique entière. Et je sais que dans certains autres pays, ils l'utilisent. Bon, je suis pas, malheureusement, je ne connais pas, donc je ne pourrais pas dire. Mais en tout cas, en Afrique centrale, c'est quelque chose qui est assez répandu. Ah, c'est Ouais, super. les grands-parents en Espagne, c'était pareil, hein. Ah ouais, je me doute bien, ouais. Avant de te tirer l'oreille, c'est marrant hein, de Voilà, voir c'est ça. je sais pas dans quelle culture, mais c'est vrai que ce soit en Afrique ou en Espagne, en tout cas, moi je me souviens, mes grands-parents, ils avaient cette habitude de te raconter, Oui, de faire cette introduction, de raconter la petite histoire, ce qui fait que des années après, ça nous reste en fait. La leçon, elle est associée. Parce que ce qu'on n'a pas évoqué, mais c'est vrai que le storytelling permet aussi, facilite la mémorisation en fait, oui, énormément. oui. Et Exactement. Et ça, puis il y a cette c'est part un vrai d'émotion sujet. aussi, ouais. Ouais. Absolument, absolument, parce que quand ça touche le cœur, puis c'est Ouais. toutes nos émotions, nos 5 sens. C'est quand on raconte avec beaucoup de détails, c'est que tu racontais avec ta petite fille, là, tu nous l'as fait vivre, Joselito, ton histoire, tu Oui, sais, avec des détails et tout ça, on est projeté et ça nous touche. Donc, les émotions, ça reste imprégné en nous. Donc, puis c'est ça qu'on se rappelle hein, de la formation. On va dire, ah, c'était fun, oui, cette c'est ça. citation. C'est ça qui est cool, hein? Ah, c'est top. Génial, merci pour ce partage d'expérience, Rodrigue. De rien, avec plaisir. C'est- Vous n'êtes pas tous timides là. Magali. Ah, Bonjour Magali. Magali. Bonjour. Bonjour. J'avais une question. Je voulais savoir si le storytelling passait forcément par la voix. Est-ce qu'on peut utiliser juste les images pour faire passer une histoire et comment, du coup, si c'est possible? Oui, le storytelling, c'est soit l'oral, c'est soit l'écrit ou le visuel, la vidéo, mais une image hein, bien mise en scène peut avoir une histoire. Hein, je veux dire, si je veux dire, dernièrement, j'ai travaillé avec une entrepreneur qui est photographe et les photos qu'elle met, c'est qu'elle avait choisies, il n'y avait pas d'histoire. On voit pas, on la voyait pas en action. J'ai dit, ça serait fun de te voir en action avec ton appareil photo parce que, bon, c'est une histoire, tu peux y donner, une photo, tu peux y donner un peu d'histoire ou des émotions là, avec le choix des couleurs, le choix des angles. Là, j'en reviens vraiment au cinéma, là. Mais tu sais, les angles, si tu es en plongée ou en contre-plongée, c'est une signification différente. Mais il faut vraiment, tu sais, il y a des photos là, qui sont très marquantes et tout ça. Oui, on peut raconter un peu d'histoire avec des photos. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, Ah Joselito? ben alors, j'étais photographe, donc forcément, je peux penser différemment. Je ne fais que ça, en fait, dans mes présentations. En formation, mais aussi chez mes clients pour le volet consultant. Je fais très peu de slides, mais là, j'ai un rapport d'étonnement. Alors, grand classique du conseil, hein, on arrive dans une entreprise et puis on fait les malins parce qu'on est à l'extérieur. Et j'ai que 10 slides, mais c'est que des photos. Il y a un peu de texte, mais majoritairement, ce sont des visuels. Et c'est d'autant plus important quand on a des messages difficiles à faire passer. Et là aussi, ça imprime. Hein, et enfin, voilà. Donc oui, bien sûr. Entre des slides bien chargés, là, avec 27 bullet points, et puis écrit en petit, des trucs bien condensés, mieux vaut mettre rien, une image, une phrase. C'est voilà, une image, une idée en fait, et ça marche très bien. Et quand on arrive, alors après pareil, hein, pardon là-dessus, mais ça demande beaucoup de boulot par contre en termes de Ouais, j'imagine. préparation. Ah ouais, franchement, là je peux pas partager mon écran. J'ai un rapport, j'étais en train de bosser dessus avant, qui est confidentiel, donc je pourrais pas le montrer, mais ces derniers temps, par exemple, j'aime bien mettre la tête de Churchill qui dit il ne faut jamais rater, il ne faut jamais manquer une bonne crise. Voilà, c'était cette phrase de Churchill, il ne faut jamais manquer une bonne crise, c'est toujours une bonne occasion. Ben, entre dire, vous savez quoi, ok, il y a eu le Covid, il y a eu machin, et puis c'est l'occasion de rebondir, blablabla, ok, super. Tu mets Churchill, tu mets cette phrase, et les gens vont retenir, ils vont se dire, ouais, c'est pas Joselito qui était là, on s'est payé les conseils de Churchill, quoi, les gars. Non, mais c'est con, mais ça donne aussi de la valeur aux propos, etc. Donc, par contre, ouais, ça demande beaucoup plus de préparation.
La bonne nouvelle, Magali, c'est que plus on le fait, Ben oui. plus on a l'habitude, et plus ça va vite. Donc ouais, n'hésitez pas, foncez, très bien. Oui. D'accord, Oui. ok. Puis ça devient instinctif à un moment donné. Hein, c'est comme, tu sais, tu crées des histoires. À un moment donné, ben, quand tu lis une histoire, quand tu as écrit quelque chose, ben, tu vois que ça cloche. Là, tu te dis, ah, bon, mais ça devient instinctif et tout ça, là, un peu plus. Là. Mais c'est du travail. Oui, Ouais, mais d'ailleurs, sur LinkedIn, pardon, Mathieu, ouais, sur LinkedIn, là, si vous allez sur Joselito Tirados, c'est l'avantage d'être le seul au monde à s'appeler comme ça. Tous mes posts, en fait, non, mais il y a tout le temps une photo. C'est plus fort que moi, je ah mets ben tout le oui. temps un visuel. Systématiquement, je mets un visuel. Et souvent, les feedbacks que j'ai eus, c'est ah ouais, mais toi, t'es le mec qui a des photos, en fait. Voilà, c'est salut. Toi, Lynn, t'es le consultant qui a des photos. Et là, tu dis, bah, dans le storytelling, ça match. Oui, Mathieu. Ouais, moi je voulais juste corroborer ce que tu as dit là à propos des visuels et partager une expérience où j'ai été formé à HEC par quelqu'un qui nous a parlé de l'investissement et des VC, des venture capital. Donc un sujet qui évidemment concerne plus les startups. Et alors, au lieu de nous mettre des visuels hyper modernes, des photos qu'on voit dans Shutterstock, des trucs qu'on trouve facilement finalement sur Google et autres, lui, il a utilisé des tableaux Renaissance. Oh, wow. Donc, le truc, il était juste génial parce que dans les tableaux Renaissance, bon bah déjà il y en a des milliers et puis il y a des situations qui ressemblent pas du tout aux situations de vie actuelles, mais qui pour autant peuvent être marquantes. Et cette présentation m'a énormément marqué parce que il a utilisé des visuels auxquels on ne s'attendait pas du tout. Donc moi, Absolument. mon conseil, ce serait de Magali, essayer de trouver des visuels qui sont finalement alors soit qui vous ressemblent, soit qui vous ressemblent pas, mais en tout cas qui vous sont propres, que vous embrassez et puis qui deviendront finalement votre marque de fabrique, comme le disait Joselito tout à l'heure. Absolument. Ok. Oui, puis aussi, c'est une règle de storytelling, hein, le contraste. On adore les contrastes. Hein, et là, et on aime ça être épaté, hein, être surpris. Donc, toi, tu as été surpris avec ta présentation de tableau de Renaissance, hein, et ça t'a marqué. Donc, ça, c'est intéressant aussi. C'est fun. Ah, carrément. Ça y est, j'ai déjà Picasso dans une formation à la qualité de vie au travail, tiens, pour voir. Pourquoi pas? Ça me gratte, ça y est. De toute façon, faut tenter, on est d'accord. Ah Le oui, storytelling, absolument. c'est aussi des expériences. Ah oui, parce que Carrément. Ah oui. c'est pas juste une technique, hein, c'est de l'art aussi, hein. Donc, faut essayer, c'est fluide, et des fois, on rate notre coup, des fois, c'est moins bien, des fois, c'est mieux, et c'est comme ça. Ok, Ok, mais super. merci beaucoup, vraiment. C'est de super conseils. Et puis, je vais me lancer alors. Oui, C'est bien. Yes, cool. Foncez. Faites. Merci. Est-ce qu'une dernière personne voudrait poser une question ou échanger avant qu'on ne malheureusement se quitte? Non? Dernier mot? Dernière chance? Ah, Claire? Claire. Moi, je voulais juste dire que je pense que c'est important de faire preuve de créativité et de s'écouter. Par exemple, moi, je travaille dans une école d'ingénieurs et on a mis en place des ateliers pour accompagner nos étudiants dans leur recherche de stage. Et c'était pour des étudiants de deuxième année. Donc, ils sont encore très jeunes, qui ont 19 ans. Ce qu'on a fait avec ma binôme, c'est qu'on a voulu quand même partir sur quelque chose, des supports un petit peu fun qui vont leur parler en termes d'images. Et donc, il y avait des images un petit peu décalées et ça leur a plu, ça les a fait rire. On est parti aussi sur quelque chose pour les faire de participatif, pour les faire participer. Donc, on a créé des groupes de Casa des Papel, on a mis des petits oui, challenges à faire, le meilleur CV. Et c'est vrai que ça a plutôt bien fonctionné. super, c'est super ça. Génial. Puis,
Mais dans le fond, tu t'es adapté à ta clientèle. C'est le fun. Mm, Et tu es allé chercher des références communes. Tu sais, c'est des. c'est Ce ça. qui, puis tu as fait passer tes messages en utilisant ces formats-là. C'est génial. Tu sais. Et décalé, ben, ils ne s'attendent pas à ça. Ils s'attendent peut-être à une formation plus. Hein, plus. Ben, c'est vrai que du coup, cette année, c'était différent parce que c'est une autre collègue qui a pris le relais et qui a fait les choses ben, à sa manière, et c'est très bien aussi, hein, et qui ne se sentait pas de partir sur ce format-là. Et voilà, c'était plus classique, c'était différent, c'était très bien aussi. Donc, il faut se le sentir également. Là, sur ce qu'on avait fait l'an dernier, ça a plu à nos étudiants qui s'y sont retrouvés. Ça leur a donné envie. Et puis, nous aussi, on a pris du plaisir Ben oui. à monter ce PowerPoint, à créer voilà, ces groupes de travail. Donc, c'est un plaisir partagé, en fait. Oui, puis c'est un plaisir contagieux, hein. Je veux dire, Mm, c'est fun parce que, puis quand tu vois que tes messages passent par la légèreté, l'humour et tout ça, là, c'est génial. tout C'est à une fait. excellente idée, ça. Super. Moi, j'ai déjà travaillé avec des jeunes et c'était ça, le grand défi, là. C'est d'aller chercher des références, de les surprendre parce que souvent, c'était le soir, puis c'était, tu C'est sais, il ça, il faut était, penser à ça. Nous aussi, en tant que voilà, professionnels, quand on a des réunions, des formations qui durent, c'est difficile en fait de rester attentif. Moi, personnellement, je suis comme les enfants, hein. Les ah dix oui, premières minutes, ça va, mais si la personne qui anime la réunion bah, ne me fait pas participer, ne capte pas mon attention, bah, à un moment donné, je n'écoute plus. Bah, je pense que voilà, c'est ça qu'il faut garder aussi en mémoire. absolument. C'est de toujours raviver l'attention, de captiver un Mm. quiz, une question, une image qui nous réveille, etc. Oui, oui. C'est un beau défi, mais Tout à c'est fait. fun. C'est fun, hein. Ouais, c'est le fun. Ouais, mais tu vois, on en parlait avec Mathieu la dernière fois, hein, de se faire plaisir. Ça a été un gros sujet, ça, et des deux côtés, en fait, quand on forme, quand on est formateur. Enfin, si on veut du feedback, en fait, faut être fun et on récupère du fun, ça nous donne de l'énergie, etc. Parce que, surtout quand on a tendance à faire des formations qui parfois sont les mêmes, Ouais. ça vaut le coup de prendre un peu de temps pour aller bouger quelques slides et essayer Ouais. de modifier. Ce que tu disais, hein, André, c'est de tester, pas avoir peur de dire, ah bah tiens, cette fois, je vais tester ça, je vais voir si ça marche mieux, ça marche moins bien, etc. Parce qu'il faut se faire plaisir et ça se ressent de l'autre côté pour le public. En fait, c'est un élément important. Oui, puis la joie, l'humour, c'est des émotions qui sont très fortes, hein. Tu retiens beaucoup des choses qui sont associées à des émotions positives, hein. Tu sors d'informations, puis tu es léger, tu as eu du fun, c'est ça, hein, l'expérience qui reste, hein. Donc, je trouve ça génial, la méthode là, avec les jeunes. Cool, c'est super. Merci. Bon, génial. On va s'arrêter là parce que c'est 12h48 et puis on est arrivé à la fin de l'épisode Netflix, donc tout va bien. Il va y avoir une suite. Non. Et bien, la suite le mois prochain, au prochain webinar. Merci infiniment à tous les deux, c'était génial, une fois de Merci plus. beaucoup, André, ravi, cool. Merci à tous d'être venus aujourd'hui, c'était vraiment Mer- sympa. Ouais, Très Merci merci à aux bien. vous. participantes et aux On va revenir. participants. Et restez connectés à nos webinars. Il y en aura un par mois dorénavant. Ben, merci beaucoup pour Merci l'invitation. beaucoup. Et je vais aller prendre mon déjeuner là maintenant parce que là, Allez, go! il est 7h moins Allez, quart là, chez Bonne alors moi. bon journée, bon matin, Ouais. André. appétit. Merci beaucoup. Au revoir Merci, à André. tous et à Ciao, toutes. bye bye. Au Au revoir. revoir. Merci.